Si je te disais qu'il existe des langages de l'amour et que tu ne parles peut-être pas le même que celui de ton partenaire, une chose que j'ai appris récemment, il y a des façons d'exprimer son amour, façon dont toi tu donnes ton amour, façon dont toi tu aimes recevoir de l'amour. Chaque personne a un réservoir d'amour. Et lorsque ce réservoir d'amour n'est pas rempli, on est triste, pas épanoui, malheureux, on se sent pas bien. On peut avoir envie d'aller remplir ce réservoir avec un autre partenaire, ce qui peut amener à des tromperies ou peu importe. Dans cette vidéo, je vais te parler des réservoirs d'amour et de la façon dont les gens aiment qu'on remplisse, la façon dont les gens aiment être aimés. Première façon de montrer son amour par les paroles valorisantes, les compliments, les encouragements, le fait de verbaliser pourquoi tu aimes cette personne, ou peu importe. Par exemple, ma chérie, tu es magnifique aujourd'hui. C'est bien, ma chérie, ce que tu as fait. C'est très bien. Tu vas y arriver. T'inquiète pas. Enfin, le fait d'encourager de manière verbale, de faire des compliments, ou peu importe. Il y a des personnes qui sont sensibles à cela. Comme tu as d'autres personnes, deuxième façon de remplir son réservoir d'amour par exemple, qui sont très tactiles, qui aiment les caresses, la tendresse, les câlins, les baisers, les rapports intimes forcément. Donc ça c'est la majorité des gens. Mais tu remarqueras que tu as des personnes qui sont très tactiles. À l'inverse, tu as d'autres personnes qui ne sont pas trop tactiles, mais qui vont montrer leur amour, par exemple, par les cadeaux. Troisième façon de montrer son amour, par les cadeaux. Au niveau des cadeaux, tu n'as pas forcément besoin que ce soit des cadeaux excessivement chers. Par exemple, c'est l'intention qui compte. Par exemple, lorsque ceux qui sont parents, ceux qui ont des enfants se reconnaîtront, par exemple, tu es papa, tu as ton fils ou ta fille qui te fait un petit dessin, qui te ramène un dessin qu'elle a préparé à l'école, pour toi, même si c'est pas une œuvre d'art, ça va te toucher, ça va te faire plaisir. Tiens, elle a pensé à moi, elle a fait un effort. Tu vois, c'est l'intention qui compte. Donc, tu as des personnes qui aiment montrer leur amour en faisant des cadeaux. Tu as d'autres personnes qui aiment recevoir de l'amour en recevant des cadeaux, des surprises. Ça ne veut pas dire michetonneuse ou peu importe. Pour les femmes, ça veut dire des personnes qui aiment être surprises, qui aiment les surprises. Quatrième façon de montrer son amour, par les services rendus. Quatrième façon de montrer son amour, ou quatrième façon d'aimer recevoir de l'amour, par les services rendus. Par exemple, le fait que ton ou ta partenaire a nettoyé la maison, le fait que ton ou ta partenaire te prépare ta gamelle pour aller au travail. Toi, des petits gestes d'attention. Ça, ce sont des choses qui font toujours plaisir. Et tu as des personnes qui sont très sensibles à cela. Et tu as des personnes qui aiment faire plaisir de cette manière-là à leur partenaire. Et dernière façon de montrer son amour, par les moments de qualité. Le temps passé ensemble. Par exemple, un restaurant tête-à-tête avec ton ou ta partenaire. Mais lorsque vous passez des moments en qualité, c'est pas vous passer un moment avec le téléphone, chacun a son téléphone dans sa main, chacun a les yeux rivés sur son téléphone. Non, vous passez vraiment un moment de qualité, ensemble. Quand ce besoin n'est pas rempli, tu peux entendre de la part de ta partenaire, on passe pas assez de temps ensemble, on ne fait pas assez de choses ensemble, tu t'occupes pas assez de moi, ou peu importe. Tu peux entendre ce genre de phrase quand ce besoin n'est pas rempli. Donc être alerte par rapport à ça. J'ai besoin de être à l'écoute, par exemple, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de partir au week-end, j'ai besoin de partir en vacances, ou peu importe, être alerte par rapport à ça. Ok bébé, lorsque tu entends on ne passe pas assez de temps ensemble, écoute, le week-end prochain, je te réserve un week-end, je t'organise un week-end en amoureux, ou peu importe, boum, réservoir d'amour rempli, on est bien. Donc, faire sa part du job, idéalement, pour éviter que ta partenaire, par exemple, ait envie d'aller voir ailleurs, pour prévenir de ça. Certes, le fait que, par exemple, ta partenaire
tombe amoureuse d'un collègue de travail ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses que tu peux pas contrôler. Par contre, toi, ce que tu peux contrôler, c'est de faire ta part du boulot, d'être à l'écoute de ta partenaire, de combler ses besoins, et ainsi, ça limite les risques. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, si par exemple, tu combles pas les besoins de ta partenaire, elle rencontre quelqu'un au travail qui pourrait éventuellement combler ses besoins, il y aurait plus de chances qu'elle tombe dans ses bras. Alors que si toi, tu as comblé ses besoins, mais que ta partenaire, ton ou ta partenaire, tombe sur une opportunité au travail, tandis qu'elle est épanouie avec toi, ça limitera les risques. Voilà. Donc il y a des choses que on ne peut pas contrôler. Par contre, nous, on se concentre sur les choses que l'on peut contrôler. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à devenir meilleur. J'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.